إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فشاك الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nos explications pour ce soir, c'est concernant la guerre des Ahzab, aussi connue sous le nom de la guerre des Khandaq. Et ça, la guerre-là, devait prendre place dans le mois de Shawwal, 5e l'année Hijri. Raison derrière ça, la guerre-là, c'est quand nous apprenons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est là, la trahison depuis les tribus de An-Nadir, en juif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait expulser Balna depuis Madina. Alors, en juif, après la guerre au Uhud, ça va en juif là, je te connais qui ban Kuffar Makkah, ban Mushrik Makkah, je t'ai là, décision ferme pour la guerre contre le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais rentrer en contact avec ban Mushrik Quraysh pour je vais combattre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ban musulmans. Et ensemble avec ban là, finira plusieurs ban tribus qui viennent. Finira plusieurs ban tribus qui viennent afin que je vienne combattre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi, il y a les tribus de Rakhan, et il y a les autres tribus, par exemple, Banu Salim, ou bien Banu Asad, Fazara, Ashja', Murra. Alors, on finit là, plusieurs tribus qui viennent ensemble pour se combattre les musulmans. Et à cause de ça même, il appelle ça la guerre qui est connue sous le nom de la guerre de Al-Ahzab, qui vient parce qu'il y a plusieurs groupes qui viennent joindre. Et là, elle façon, je prépare une qualité préparée qui je pouvais finir les musulmans une fois pour tout. Et là, quantité kafir dans cette guerre-là, si 10 000 personnes, quant à les musulmans, je dis à 3 000. Et là, le kafir dit 3 fois, vers plus que 3 fois, qui donc demande musulmans. Alors, je finis avec ça l'intention-là pour une fois finir avec les musulmans, ville Madina, tout les musulmans, et là, je finis une fois avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ce Sahaba radiallahu anhum. Et à la tête, c'est Abu Sufyan. Et sa bataille-là montre-nous comment, elle est basée au nombre, comment il est difficile le Sahaba de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jalla, quand il cause concernant sa bataille-là dans Surah Al-Ahzab,
Les dire hunalika btuliya al-mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Les dire et là-bas ban mu'min finit testé. Allah subhanahu wa ta'ala fait un grand test avec ban qui est un iman et ban là fin secoué bien même. Alors on traverse par un vrai test pendant la bataille des Ahzab et bataille des Khandaq. Et ça test qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait avec ban là. De quelle façon Allah subhanahu wa ta'ala fait test avec ban musulmans pendant la guerre des Ahzab. Alors, premier, il a plusieurs façons. Premier, c'est quantité de groupe qui viennent pour combattre les musulmans. C'est-à-dire, nous voulons nous parler qu'il y a plusieurs groupes qui viennent rassembler, plusieurs tribus qui viennent rassembler pour venir combattre les musulmans. C'est-à-dire, logiquement, psychologiquement, les musulmans sont faibles. Et je pouvais prendre courage, je pouvais avoir patience pour aller combattre les kafir. De la même façon, parce que les tribus viennent, mais nous aussi, c'est bien énorme. Maintenant, tu 10 000 musulmans, tu 3 000. Alors, vis-à-vis sa grande quantité de la part de les kafirs là, l'imminenté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va les musulmans, je peux persévérer, je peux prendre patience, je peux combattre les kafirs, ou bien, quand je peux trouver sa norme là, je peux et je peux retourner. Parmi les façons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala fait un test avec ça. Je dis bizarre, il faut un grand tranché pour être capable de protéger Madina depuis ce balle l'ennemi. De la même façon, pendant sa bataille-là finie là, la trahison de la part des Banu Juifs depuis Banu Huraïra. La trahison, c'est-à-dire, je fais la guerre, je peux bien faire face. Ban kafir qui dans l'autre côté tranché, et quand derrière eux finit là, les tribus des Huraïra qui finissent trahir eux et qui peut être ban kafir pour combattre les musulmans. Les tests, je vous dis la guerre par devant, puis la guerre par derrière. De la même façon, c'était un moment difficile dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala fait un test avec ceux qui tiennent un grand, let's peut faire bien vrai. Et de la même façon, les Sahaba, dans ce moment-là, je n'ai pas tenu à manger. Plusieurs jours, on va prendre après dans le détail, plusieurs jours, je n'ai pas fait manger. Et quand je peux faire frais, et là, quand je faire frais, je peux la manger pour manger. Plusieurs jours, je n'ai pas fait manger. Et en plus de ça, je suis là pour faire un grand tranché. C'est quand même, quand on va prendre, c'est, je fais une visite à ta sauce, le jeu de vente, si tu peux gagner, si tu peux gagner. Et de la même façon, maintenant, je finis envahir Madina, c'est-à-dire je finis. Et dans tout côté Madina, je finis rassembler, comment Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Ahzab même, il ja'oukum min fawqikum wa min asfala minkum. Il dit que maintenant, il vient vers eux, depuis là-haut et pas là-haut et pas depuis en bas. Pas là-haut et depuis en bas, banana fini. Qui veut dire ça? C'est-à-dire dans tout côté, banana fini, banana fini. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les comptes, il dit وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Il dit, et comme Allah fait une personne par là-haut et depuis en bas, alors quand l'isée tu peux troubler, les guerres arrivent jusqu'à la gauche. C'est-à-dire, comme si on peut sortir, si tu peux trouver, non, tu es mal l'année, parce que tu envahis partout. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est quand même, je te fais tout ce qu'a été pensé là, Allah. Il est là même qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à part ça, le mu'min finit testé et je finis secoué bien même. Allah subhanahu wa ta'ala finit faire un vrai test au ban qui est l'iman. Parmi les façons, c'est le rôle des munafiq dans sa bataille-là. Qui finit contre les musulmans. Et si elle dans ça, là, normalement, dans toute la guerre, les munafiq, il n'a pas d'histoire les musulmans. Mais dans ça, là, dans Surah Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne plusieurs façons. Comment les munafiq se fait trahir les musulmans. Et nous ne pouvons pas prendre ça dans les petits moments qui va à la Coran, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait informer nous concernant le rôle des munafiq dans sa bataille. Parmi les façons,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient faire test avec les musulmans pendant sa bataille-là, malgré je le finis. Faut lui sa grande tranchée-là, mal moucherie, je peux faire tous les efforts pour je réussir à travers sa tranchée-là. Je peux faire tous les efforts pour je réussir à travers sa tranchée-là. Alors, les musulmans, je partirai là, repos, je suis bien vers sa tranchée-là, et je peux bien tout l'état empêcher sa mal moucherie-là à travers sa tranchée-là. Parce qu'il y a une fois que je finis réussir à travers sa tranchée-là, je ne suis pas capable de combattre les musulmans, mais aussi longtemps que je suis de l'autre côté tranché. Les musulmans par ici, c'est les musulmans pour en sécurité, Madina même pour en sécurité. Rôle des munafiq dans la bataille des Ahzab. Les munafiq, tout l'État, je fais essayer d'affaiblir les musulmans. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Et rappelle comment le munafiq et qui sont les qui sont malades, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son rasoul promettent nous, c'est simplement une déception ça. C'est-à-dire, tout ça là, cause ça, tout ce qui peut promettre nous, nous ne pouvons pas gagner, gaspillage Allah qui est ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et pense à la parole de ce découragement, sahaba, pour pas prendre part de bataille. Par la parole, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surah Ahzab, verset 13, Allah azza wa jalla dit, وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, et rappelle quand une partie parmi Balna, je te dis, Ya ahla Yathrib, ô habitants de Yathrib, la muqama lakum farji'u. Je n'ai pas pour capable de résister. C'est-à-dire, je n'ai pas rester avec sa quantité de kafir qui vient rassembler, sa quantité de tribus et sa nombre de kafir qui vient rassembler pour combattre là. Je n'ai pas capable de résister. Alors, retourner. Quitte le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, retourner parce que je ne suis pas capable de la guerre contre sa kafir là. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore concernant les munafiq, rôle des munafiq dans sa bataille là. Il dit toujours dans Surah Ahzab, verset 14, Allah dit وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ. Alors, elle participe parmi les munafiq, fait une grande permission avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inna buyutana awra. Je dis avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, certainement, nous avons la case, je n'ai pas en sécurité. Nous avons la case exposée à l'ennemi. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala démentit. Allah dit en vérité, la case n'a pas s'exposer à l'ennemi. إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Simplement, je peux envie de sauver nos champs de bataille. Je peux avancer comme argument avec le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour retourner. Pour quitter sa bataille-là, pour retourner qui, soi-disant, sur la case exposée à l'ennemi, à le kafir, je peux retourner pour le protéger sur la case et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait démentir ça par ça, je peux nous laisser sauver depuis champ de bataille. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans Surah Ahzab, toujours verset 14, Rabbul Alamin dit وَإِذْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا. Il cause pour c'est la rôle des munafiq. Il dit si l'ennemi, tu pourras que les musulmans, min aqtariha depuis flanc, la ville est depuis côté de la ville, thumma su'ilul fitnata. Ensuite, tu peux demander ça va le munafiq là pour faire couf avec Allah. Les kafir, c'est pour envahir Madina. Tu peux dire ça va le munafiq là pour renoncer ça, pour faire couf avec Allah subhanahu wa ta'ala. La atawha wa ma tarabbathu biha illa yasira. Allah subhanahu wa ta'ala dit Balna, je te peux faire aller facilement, là je pourrais renoncer facilement sans que je te donne. Là je te l'intention, je parle avec l'imam, c'est hypocritement que je fais avec l'imam. Si mal café, tu peux envahir Madina, tu peux demander, je pourrais renoncer ça, je te peux faire l'idée, je te peux faire l'idée. Et puis là, Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est qu'il y a dans ce l'équipe. Allah subhanahu wa ta'ala, les dire, concernant le munafiq, il dit وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Dans Surah Ahzab, verset 15, Allah subhanahu wa ta'ala dit ça va le munafiq
tu prends l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala auparavant que je ne pas pour bien les deux, je ne pas pour quitter champ de bataille, certainement. L'engagement à Allah pour être questionné Allah subhanahu wa ta'ala pour poser question concernant cet engagement, quitte champ de bataille final. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Ahzab, verset 16 à 17. قل تبن لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. Diabana, sauver depuis son bataille, pas pour profiter, si je peux sauver depuis la mort naturelle ou bien depuis la mort dans son bataille. Je t'ai dit pour, et là je te sauver dans son bataille, je ne peux pas sauver dans son bataille, quand arrive des moments pour moi, je pour moi, ça sauver que je peux sauver là, pas pour moi, pas pour profiter. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Ce n'est pas pour jouir sa dunya excepté un petit peu. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ. Demande balna qui s'en a qui vous protège contre Allah. إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, dis-donc pour eux. أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. On vient lui voulait pitié pour eux. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Et maintenant, je ne pas pour eux, à part Allah subhanahu wa ta'ala, aucun allié et aucun secours. Allah subhanahu wa ta'ala les dit concernant le munafiq, ce fait même montrer avant, c'est-à-dire je n'ai pas vu dépenser. Depuis cette richesse, et je pas dépense l'énergie pour faire vos actions. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dit ashihatan alaykum. Là, le munafiq tient avoir l'autre. Il ne va pas dépenser dans sa bataille-là avec les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala les dit قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala certainement les connaît. Qui s'en a pas les autres, qui financent les autres pour participer dans la bataille. وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ. Et les combats qui disent à ceux de leurs frères. Halumma ilayna, viens, c'est-à-dire, viens par Allah, par la guerre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wala yaqtuna al-ba'sa illa qalila. Et je même, je n'ai pas participé à sa bataille. Ni je participe à la bataille, ni je laisse les autres participer à la bataille. Et ni je dépense de richesse pour les musulmans à participer à la bataille. Et ni je même, je dépense de la force, de courage, de la bataille. Ça, c'est le rôle des munafiq. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ça même, dans sa sourate, il dit أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Et ça maintenant, en vérité, je n'ai pas finalement l'iman. Allah subhanahu wa ta'ala finira toujours une action nulle et ça est bien facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pris à la Coran de la Surah Ahzab pour Allah subhanahu wa ta'ala les causes concernant le rôle des munafiq. Les causes concernant le rôle des munafiq. Salah qui est là, ma frère et ma chère qui est l'iman, quand le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit concernant le rassemblement des mushriks, des kafirs, pour se finir contre les musulmans à Madina, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui les fit faire, les fit rassembler souvent les sahaba radiyallahu anhum pour consulter Banna, pour les Banna, pour pouvoir conseiller avec Banna qui pour faire. Et ça montre nos frères et nos sœurs qui la consultation est bien importante dans l'islam. Et même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il est un prophète, malgré lui-même il est un prophète, mais il y a une salle, les fait consulter souvent sahaba pour les prendre une décision. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait consulter souvent sahaba et fait mention que c'est Salman al-Farisi radiyallahu anhu et l'histoire de Salman al-Farisi c'est une histoire, un événement qui est bien important, alhamdoulilah, nous finissons déjà faire cette explication-là et dans l'OCD. Et alors Salman al-Farisi, qui est un Perse, il fait donner l'idée pour ça trancher-là, afin qu'il va faire dans ce pays, je n'ai pas capable de rentrer même dans Madina. Et ça tranché là,
dit Poïssa dans nord-ouest de Madina. Dans nord-ouest de Madina, parce que c'est sa place même qui va l'armée devant Kafir capable de servir pour se rendre dans Madina. Quand on va les autres places, c'est là, montagne, les autres qui sont capables de rentrer, alors bien sûr, une fois ils s'attendent là, pour ça, il y a une barrière entre les musulmans et les musulmans, et les pas capables de rentrer dans Madina. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait les phénomènes des Sahaba pour s'attendre là, et lui-même, et ça montre l'humilité de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même en personne, les fait et pour s'attendre là. Jabir, hadith de Sahih al-Bukhari, Jabir bin Abdullah, radiyallahu anhu, il dit إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية. Il dit jour Khandaq, nous te fouillons trop, alors finira un Kudya, et Kudya est là dans ce peu fouillé, vous voyez, je fais arrive peut-être un grand roche, un pavé, que personne n'a pas été capable de casser ça roche là. Alors au final, informe sa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana nazil mobile desana mobile vini. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vini et souvent s'attache avec Rose, c'est l'incident de Supergaïven, et il commence prend un glace pour lui casser sa Rose là. Et sa Rose là, comment faire mention, sa Rose là fait casser jusqu'à Téléphone, la poussière dit, ça, et ça c'est un miracle que nous, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire pour nous, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre nous, les Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand les prophètes, ou bien les mêmes chefs, les extras, les assisés, les pas besoin de faire rien, tout le monde avait son ripat, non, mais quand il est là, pour les donner son coup de main, pour les apporter son contribution, les fins apporter son contribution. Et ça, en vérité, c'est une qualité qui est là dans nous. Il ne faudrait pas, nous, quand il y a un travail, pour faire nous sentir supérieurs au bal, les autres, ça travail-là, on n'est pas capable de faire. Tel travail, on n'est pas capable de faire. Ça, un tel, vous allez faire, moi, non. Moi, je suis dans telle position, je ne suis pas moi, imam, mais moi, je suis da'i, moi, je suis prendre. Il ne faut pas vous faire ça, moi, vous assisez. Tout le monde vous a fait, non. Parlons d'Allah, qu'il y a un travail, ma frère, nous tous. Et ça, en vérité, avec le muhabbat parmi nous, ça. Et comment les jolis parlons d'Allah? Quand nous rassemblons pour faire le travail, nous tous pédons le coup de main. Il y a une entente, il y a une coopération, il y a un muhabbat qui prend place, il y a un travail, nous tous en compte de contribution. Mais quand il y a un travail, il y a certains parmi nous qui apportent sur contribution, beaucoup de raisons. Allah comme meilleur, c'est pas les sentir supérieurs, ou bien ils paraissent, ou bien pour n'importe quelle raison, alors on connaît que ça, en vérité, n'est pas une bonne qualité d'un mission. Et ça, il est capable de créer frustration. Des rapports, des bandes qui peuvent donner un coup de main, mais nous avons pensé, mais qui fait un tel pas donner un coup de main, moi, je vais donner un coup de main. Et ça, pensez là, des rapports, des bandes qui peuvent donner un coup de main, n'est pas bon. Souvent, nous disons qu'il a créé, par exemple, il y a un travail. Oui, mais de l'autre, tout le monde fait un travail, on va se dire quelque chose. Et ça, il y a une frustration. L'imam, il est trop extra, il ne peut pas donner un petit coup de main, nous avons fait tout. Mais nous disons, si posé, quand il a pour faire un travail, il a sa qualité du monde qui va faire un travail, il croise les bras, il comptabilité. Il amène aussi. Nous qui payons un coup de main, il ne faudrait pas nous laisser influencer par ça. Il ne faudrait pas nous priver nous-mêmes d'évangile. Il ne faudrait pas nous dire, tel va le problème, je suis en train de vous. Les supérieurs, moi aussi, pas les supérieurs. Non, parce que c'est un travail qui va venir le coup de main. Donne le coup de main. Si on ne peut pas apporter une contribution, c'est un travail d'avant, c'est possible. Mais un tel, quand il ne peut pas donner le coup de main, est-ce qu'il ne vient pas penser d'une autre façon? Il peut prendre les supérieurs. C'est pas comme une analyse. Attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut prier, qui va le supérieur. Parce qu'il y a n'importe qui travaille, pour le dollar, il a surveillé avec sincérité. Donc, le coup de main à Dawa de la vérité, n'importe qui travaille au faire, Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser lui.
Il ne faudrait pas nous prendre nous de la récompense. Qui connaît sa même action qui pourrait nous rendre chrétiens? Sa même action qui, jour et âme, une petite action qui peut-être qui peut en valer même. C'est moi qui connais cette action-là. Pour l'autre, les pouvoirs balancer nos bonnes actions, qui expliquent nous qui nous balancent les bonnes actions. Pour les pas en tant que musulmans, nous ignorons les bonnes actions. N'importe quelle action, n'importe qui action est capable d'apporter une contribution qui nous apporte une contribution. Il y a beaucoup de frères. Parfois, quand il y a un travail, il y a ou bien il peut faire un travail. Si les trouvent qu'il y a un frère pour faire un travail, il n'est pas faire un travail. Quand il y a une personnalité, là, il peut plus vite possible le coup de main. Si on prend quand même bateau, on puisse combattre ça, on donne le coup de main. On donne le coup de main, on peut gagner l'occasion pour faire une bonne action. Faire avec sincérité, avec un amour pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. C'est parce que vous n'avez rien à faire pour faire récompense. Et parfois, vos camarades, quand vous faire une bonne action, ou personne, ou blaguer, quand vous faire rival tout. Dans la place que vous avez l'occasion de faire une bonne action, vous commencez à une mauvaise action. Et il va être bon, il va être bon. Alors, il ne faudrait pas, frère, quand vous regardez, ça c'est un exemple, ça. Nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sahaba, quand il finit le travail, ils ont tué le coup. Mais la personne qui est écartée. Qui va qui est écarté? Qui va? Malmouna. Malmouna qui est écarté. Il ne faut pas dire sa qualité là-dedans. Nous, comme ça, contents. Et quand nous mettons le coup de main, nous tout, avec l'amour, avec nous, on sent ça comme un fardeau. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous sa qualité là. Et il va faire, madame, bien sûr, pour nous avoir un rôle boss, les restes en bas, madame, et là, qui bosse, et c'est à tout, c'est nous qui est responsable, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, protège-moi contre une qualité pareille, quand il y a travail, nous tout, Inch'Allah, nous mettons la main ensemble, nous donnons un coup de main pour l'avancement d'Awa dans nos pays et dans les mondes, Inch'Allah, si nous prenons l'arrogance, prenons la fierté, prenons la supériorité, ce travail d'Awa qui nous met en place et qu'en vérité, Allah n'a pas besoin d'annoncer pour nous faire là, pour nous faire d'Awa. Si nous avons l'occasion de faire, si nous avons l'occasion de faire une contribution à Allah contre nous, si nous faisons réguler, nous parler d'un coup de main, n'a pas pensé que ça peut faire du tout, Allah, ça peut faire nous-mêmes, peut faire nous-mêmes du tout. Alors, quand il arrive sur un événement-là, Jabir bin Abdillah, radiallahu anhu, quand il trouve comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire, il demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam permission pour aller à la case. Alors, il a dit, son madame, il dit à son madame, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut extraire une natation sur son ventre et il peut prendre patience. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans quelque chose comme nourriture pour faire de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, sa madame-là, qui tient à côté, qui tient à l'ose et tient à un petit cabri. Qui, Jabir fait comme ça et madame-là fait ça, cabri-là, ensemble avec ça, l'ose. Et madame-là fait avec Jabir bin Abdillah radiallahu anhu mouziya. Jabir bin Abdillah plutôt quand il fait un compte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'Indien qui les fait prépare un petit lit manger qui est suffit pour vous et pour elle ou des parmi vos compagnons. Et ou avec un peu de témoins vivement aussi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond, l'Indien dit à madame, pour ne pas tirer sa récipient là, il faut pour laisser ça, tu fais là, délaisse tout, l'eau, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui le fait, tout, informe tout ce que sahaba pour lever. Alors, tout va le muhajir, tout va le ansar. Combien c'est là? Et on apprend c'est là 3000 personnes. Manger suffit pour combien? 3 personnes. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se dit 3 personnes. Nous mettons avec son madame fait 5 personnes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prend tout ce que sahaba dit, il y a là-bas pour manger, et c'est lui-même qui, les petits à manger, les pédales de sahaba et par l'eau d'Allah, ça c'est un miracle. Par exemple, le miracle qui, le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait gagner avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça manger là, il suffit pour tout ça de sahaba là, et manger là, il reste pour Jabir et madame, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait des barakat dans sa manger là. Alors ça c'est quand même un événement qui vient d'arriver
dans la guerre des Khandaq, dans la guerre des Ahzab. Ça la guerre là, c'est pendant ça la guerre là, en cause qui est rapporté par Al-Barra bin Azib avec une seule narration qui est Hassan. Alors Al-Barra bin Azib lui raconte un autre événement, il dit quand je me fouille, ça c'est là, et je fais traverse par une rosse qui n'est pas capable de casser sa rosse là. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a informé de venir et dire Bismillah, de faire Bismillah, l'île de un coup, l'eau sa rosse là, alors un tiers sa rosse là, vient casser, ensuite il dit Allahu Akbar, oui sallallahu alayhi wa sallam fait takbir, il dit au fin gagne la clé de Asham, la Syrie. Et ensuite il donne un deuxième coup, et il dit Bismillah, Allahu Akbar, au fin gagne la clé de Ban-Perse, et il dit Bismillah, et il crase ce qui est resté comme ressort, ensuite il dit Allahu Akbar, au fin gagne la clé de Yémen. Et pour ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait attention, il fait informer-nous qui va musulman pour conquérir Perse, pour conquérir la Syrie, pour conquérir Yémen, et tout ça là qui est arrivé après. Et ça c'est un autre point miracle qui nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait gagner dans la guerre des Khandaq, d'aller informer sur les Sahaba radiyallahu anhum qui se pour conquérir la Syrie, Perse et Yémen. Effectivement, on a fait conquérir ces trois pays là après. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il faut trancher les villes et encourage les Sahaba par des mandoua pour eux, pour faire eux reconnaître, il dit par exemple, il y a une parole, il dit c'est à moi Allah, c'est parti dans Allah, nous partis pour la guidance, nous partis pour le salat, nous partis pour faire salat, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre tranquillité dans nous, et il fait faire nous les pieds faire. Quand nous sommes dans l'ennemi et dans les autres villes, transgressent les limites envers nous, et quand là où les qui nous tombent dans le nous fait court, nous faisons réviser, et je peux même dire, oh Allah, certainement du bien, c'est du bien de l'akhirat, oh Allah, pardonne-moi, pardonne-moi, Muhajir, à travers cette parole-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui encourage sur le Sahaba, radiyallahu anhum, pour cette police tranchée-là. Et parmi ma prédiction, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour prendre la guerre des Khandaq, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, chaque Sahaba spécial un rose et l'autre spécial des roses. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit Mali Abda'u ibn Sumayya, Taqtuluka fi'atul Bahiyya. Il y a un groupe qui dépasse les limites, et c'est pas le Khawarij, et vraiment, quand il y a la guerre entre Muawiyah et Ali, Bana Finjoy, Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhum. Et Bana Finjoy, ça tranché là, et chaque 10 Sahaba, fouille 40 coudées, et quand il y a combien de jours de film pour fouille, Bana tranché, il y a plusieurs jours qui viennent faire mention d'un ban. L'Ibn Sira et auquel il pas avec un sans narration authentique, mais les films prend plusieurs jours. Les films prend plusieurs jours, et après qu'il finit arrivé, quand le Mouchrik, une ville, quand Malina se fait tout ça trancher là, alors je fais un petit peu déçu, je fais essayer tout sur qualité, je fais plus sur qualité, c'est faux. Vous autres réussi à travers cette tranchée là, à chaque fois que je peux essayer, à travers cette tranchée là, les musulmans se font empêcher par lance, flèche vers eux, et alors je finirai comme ça même pendant plusieurs jours, vers mention 20 jours, 24 jours, et moi, jusqu'à ce Allah subhanahu wa ta'ala les fait faire les musulmans faire victoire. Et avant une cause concernant la victoire, les musulmans, je dis bien, préoccupés par empêcher les mouchriks, au travers de cette tranche-là, jusqu'à même je finirai namaz à ça. Jusqu'à même qui pendant cette bataille-là, je finirai namaz à ça, et je vais faire namaz à ça après que le soleil vienne coucher. Et dans ce moment-là, normalement, quand les musulmans sont dans la bataille, il y a une façon spécifique qui fait namaz. On appelle ça salat al-khawf.
qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il parle de salatul khawf, dans la bataille d'Ahzab, c'est parce qu'il s'est voilà pas de police. C'est après qu'il dit, ça va descendre dans la guerre des Nads au Ruqa, qui peut expliquer ça de la prochaine fois, et quand on peut expliquer concernant ça, alors c'est en 7e année Hijri que ça va descendre dans la guerre d'Ahzab, on finira sur la tasse, on finira sur la tasse après qui se lève aussi. Et ça va continuer pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire victoire pour Tawakkul de la loi. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kafa Allahu al-mu'minina al-qital. Il dit Allah il suffit pour ban mu'min pour combattre ban musulman. Allah subhanahu wa ta'ala fait besoin de faire victoire. Comment? Par des moyens. Premier, par une personne qui s'appelle Naïm ibn Mas'ud. Il est parmi les tribus de Quraïba, ensuite il a accepté l'islam. Et Banu Quraïba, je dis, ensemble avec un kafir pour combattre les musulmans. Ça après qu'il va dans le pays. Sa personne-là, quand il a accepté l'islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il servit. Et pour les, on va dire, pour aider la dissension entre les musulmans. Alors, ça fait ce qu'il fait. Il y a un kuffar, un musulman qui fait la guerre, les diables qui, soi-disant, Banu Quraïba, et ça, il est permissible de la guerre, ça, il est permissible de la guerre. Les gens qui, soi-disant, sont tribus, Banu Quraïba, qui viennent prendre l'engagement avec eux, pour la guerre ensemble avec eux, pour une sécurité. Pour une sécurité. Alors, si madame vient de manger de sécurité, pas de manger parce qu'ils ont fait causement, s'ils ont travaillé. Et il a fait même travail avec ce truc. Et vraiment, quand les deux finissent, chacun période de sécurité avec ce camarade, je finis, connaît qu'il n'a rien eu ma source, peut construire, et finalement, quand je finis là, ça, division là pour amuser, je finis à faire. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer elle la brise. Qui passe à la brise là, ban kuffar fait brise dispersée finale. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuha alladhina amanu, O ban qui n'a iman. Dans Surah Ahzab, verset 9. Udhkuru ni'matallahi alaykum. Rappelle le faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait aux autres. In ja'atkum junudun. Car Allah fait une vers eux. Farsalna alayhim rihan. Nous finissons envoyer la brise, elle dit vers eux. Nous finissons envoyer un divan vers eux et nous finissons envoyer un larme. Allah subhanahu wa ta'ala finissons envoyer un divan bien frais et nous finissons envoyer un larme, c'est un ange. Lam tarawha, l'arme qui ne se pas trouvé. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est qui les trous, c'est qui je fais. Et ça l'a pris ça. Quand les féminines, ça fait des racines jeunes. Là-dedans, ça, quand ils sont jetés là, ils envolés, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé qui n'a pas capable de faire non, ils ne sont pas capables de combattre les musulmans et finalement, je fais des sites pour disperser ce tal. Il y a un divan violent, un divan glacial. Et par ça, nous faisons disperser. Et quand on a finale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ça la guerre, Allah subhanahu wa ta'ala dit, au nom des musulmans, et l'élève et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, al-ana, narzuhum, wa la yarzounana, nahnu nasiru ilayhi. C'est-à-dire, nous qui portons balna, et balna pas pour l'attaque, nous qui commençons à faire balna. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam commence par sa attaque, de la même qui, comment nous va prendre après, Inch'Allah, pour une traité pour les vies, alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour guérir Makkah, Inch'Allah, ça m'a explication là, puis venir et Inch'Allah, dans nos prochaines explications, moi, nous venons prendre là, on dit à Banu Quraïba, les tribus des Quraïba, qui ne prend pas avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour je pas pour la guerre contre les musulmans, il y a ça la guerre, la guerre, ça, je viens trahir à sa part là, je viens participer avec ma kuffar, marquant pour combattre les musulmans. Alors, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons parler concernant la guerre des Banu Quraïba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala
il donne la compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre ce qui nous vient. Écoutez, et qu'Allah Azza wa Jalla dit, mette ta sincérité dans nous, il protège ce contrariété des vannes. Mon affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers et réalité qui nous fait connaître concernant le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est difficulté qu'il a traversé et sur le Sahaba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ça bien moyen pour l'amour, pour le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le Sahaba au manqué, qu'Allah Rabbul Alamin, il parle de nous, les gracier nous, les prendre la vie à des terres qui satisfait avec nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi.